הנה לא ינום ולא יישן, ולא יישן שומר ישראל. הנה לא ינום ולא יישן, ולא יישן שומר Israël. Amen. Alors on est dans la joie ce matin et vraiment beaucoup de joie parce qu'hier soir nous avons vécu un moment important pour une sœur qui progresse et le Seigneur a voulu lui parler, la toucher sur une chose que nous connaissons mais qui a été rafraîchie aussi et fortement dans nos esprits, y compris pour moi d'ailleurs. C'est n'est-ce pas, la prière que l'on fait aussi, conduit par l'Esprit, et où, avec audace, on met la foi en action. On a vu hier combien si facilement, par nos raisonnements, nos culpabilités déplacées, je dis bien déplacées, et autres que le diable arrose abondamment, nous pouvons passer beaucoup de temps à déplorer des situations, des difficultés, etc. Même prier, mais prier en doutant, en confessant au fond que c'est difficile, que c'est comme ceci, c'est comme cela. Et ça, c'est pas la foi du tout. La prière de la foi, c'est une prière qui oublie le terrestre, qui par la foi s'élève dans une confiance absolue en Dieu, parce que s'il y a une chose que Dieu aime, c'est qu'on lui fasse confiance. Et c'est logique, puisqu'il est le créateur de toutes choses, il est capable et il le désire. L'amour du Seigneur est un amour qui ordonne la vie. Ce n'est pas un amour, voilà, donc il n'attend que cela, que nous lui fassions confiance. Et la foi, c'est faire une confiance en Dieu. Alors il y a toujours ce fameux verset qui nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et pour beaucoup d'entre nous, c'est une assurance approximative des choses qu'on espère. Mais ce n'est pas une ferme assurance. Ferme, le mot ferme doit être profondément réfléchi. Est-ce que ma foi est ferme? J'espère que mon conjoint se convertisse, mais est-ce que j'en ai une ferme assurance? Ou est-ce que je regarde aux circonstances, à ses défauts, à ceci, à son passé, à son caractère, que sais-je, et alors, en désespoir de cause presque, Père, je te prie que mon conjoint se convertisse. Eh bien, ce n'est pas une ferme assurance. Vous pouvez être certain que là, vous allez encore traîner longtemps au ras des pâquerettes en regardant tout le négatif sans jamais arriver à un résultat. Ferme assurance. Je ne regarde plus aux apparences. Je me confie en Dieu. J'ai le droit d'avoir une ferme assurance des choses que j'espère et qui sont légitimes. Évidemment, si je mets ma foi dans le fait d'obtenir une 4e bagnole, alors que j'en ai déjà 3, une suffit. Évidemment, là, si tu veux, les gens ont parfois une ferme assurance, c'est très étrange. Pour des choses matérielles superflues, les gens ont une ferme assurance. La convoitise donne une ferme assurance, c'est quand même étrange. Et quand il s'agit de prier pour quelqu'un, la ferme assurance disparaît le plus souvent. C'est curieux. Parce que le diable est en coulisses et fera tout pour que vous n'ayez pas cette ferme assurance. Il vous donnera une ferme assurance pour acheter une 25e télévision dans votre maison, mais il ne vous en donnera aucune pour, évidemment, c'est comme disait notre sœur ce matin encore, c'est logique. Et le monde spirituel est très logique, mes amis. Et beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. Donc, ferme assurance des choses qu'on espère. Et moi, j'ajoute qui devient, et puis j'ajoute pas, c'est écrit, mais le qui devient, c'est moi qui l'ajoute, mais est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'on ne saura pas à l'avance, et c'est bien comme ça, comment Dieu va agir pour accomplir, pour donner une réponse à la prière, mais il va le faire. Et alors, c'est la surprise, on dit, mais c'est merveilleux, c'est extraordinaire, parce que ça vient de Dieu. Et on voit très bien qu'il n'y a rien d'humain qui est intervenu dans la réponse à la prière. Donc voilà, mais ça c'était le fameux... Alors nous avons eu un temps de prière formidable hier, où nous nous sommes baladés au ciel, et nous avons fait confiance à Dieu, et nous avons reçu nous avions une ferme assurance, et donc nous sommes en route pour voir des exaucements.
Et c'est une chose merveilleuse. J'y reviendrai peut-être avec un shiur, un de ces quatre, parce que la foi est une chose extrêmement importante. Et pour beaucoup de gens, la foi, c'est la foi du charbonnier. Je crois, mais parce qu'il faut bien croire à quelque chose. Tout le monde croit, vous savez, mais c'est pas ça la foi. Si, c'est un niveau de la foi, mais je parlais évidemment d'une foi biblique, conquérante, qui décroche des choses. Bon, on en revient au thème de cette semaine. Donc la semaine dernière, j'ai abordé le thème de la grâce, et nous avons essayé de voir ensemble ce qu'est la grâce, parce que il y a beaucoup d'idées fausses sur la grâce qui existent encore dans l'Église, même elle-même, et il était donc bien de dépoussiérer un peu tout ça. Et donc j'ai fait un message qui malheureusement est en audio et que vous avez sur le site. Et puis la suite du message, puisque le message est en 3 parties, eh bien sera filmé ce matin, et la voici. Donc nous avons vu un bref rappel que ce qu'était la grâce. Alors très brièvement, nous avons vu que une chose est absolument essentielle pour que la grâce intervienne, c'est la repentance. La grâce n'est pas un médicament que l'on reçoit comme ça et qui nous sauve. La grâce est une chose qui intervient à partir du moment où nous sommes repentants. Repentants par rapport à quoi? Repentants par rapport aux lois de Dieu qui nous permettent ceci, nous interdisent cela. Et c'était très important de le restituer cela, parce que la grâce est pour beaucoup de païens qui deviennent chrétiens une espèce de médicament absolu comme ça qui tombe dans ne sait où et qui fait que voilà, ils sont saints. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Donc nous avons vu aussi que la grâce, n'est-ce pas, intervient lorsque la loi est accomplie dans ma vie au travers de la puissance de Dieu en Yeshua Mashiach. On est très clair là-dessus. Donc, nous avons vu aussi que la grâce et la loi ne sont pas deux valeurs séparées, mais sont absolument dépendantes l'une de l'autre. La grâce n'est pas écrite quelque part, ce n'est pas un document, c'est un fait, c'est une puissance, c'est quelque chose qui émane du cœur de Dieu et qui ne peut pas être détaché de la loi, parce que, je dirais moi pour ma part, sans loi il n'y a pas de grâce, puisqu'il n'y a pas de justice possible, puisqu'il n'y a pas de loi. Donc, voilà, nous avons, alors bien sûr, on comprend tout de suite que la naissance, le développement de cette grâce étrange, édulcorée quelque part dans l'Église, séparée de la loi, eh bien c'est un héritage de ce que l'Église a voulu vivre, et puis peut-être le judaïsme aussi par rapport au christianisme, n'est-ce pas, de séparer les deux, c'est-à-dire de séparer le monde de la loi et le monde de la loi accomplie en Yeshua, Yeshua étant non pas la fin de la loi, nous l'avons vu la semaine dernière, mais le but de la loi, le but, la nuance est colossale, est extrêmement importante, et donc on devine évidemment que ces milieux où la grâce est quelque chose comme ça, d'évanescent qui tombe et qui fait de vous un saint, sans l'arrière-plan de la loi accomplie en Yeshua, eh bien ça ne s'explique que par, au fond, l'antisémitisme de l'Église depuis très longtemps. Bref, tout ça nous en avons parlé la semaine dernière, je vous renvoie au shiur, au cours de la semaine dernière, et nous allons à présent aborder le deuxième volet de la grâce, tel que le Seigneur m'a demandé d'en parler. Je ne prétends pas avoir dit au cours des 3 cours sur la grâce, de pouvoir dire tout ce qui est à dire sur la grâce. Il faudra, moi je pense que la grâce et la loi sont présentes dans toute la Bible et dans le Tanakh aussi. Il y a la notion de grâce, bien sûr, mais c'est jamais détaché du fait de la loi qui doit être accomplie pour que la grâce intervienne. Donc la grâce est le fruit de la loi accomplie. Et Yeshua est le seul qui a été digne, capable d'accomplir parfaitement la loi. Donc, ressuscitant avec Christ par le baptême, ressuscitant avec Christ, et le baptême en est l'illustration de notre résurrection avec Christ, nous ressuscitons pour à notre tour être capables
par la grâce d'accomplir d'accomplir la loi par la grâce. Donc voilà, c'est très, je pense m'être exprimé clairement. Est-ce que, voilà, bien. Donc nous allons aujourd'hui voir ensemble qu'est-ce que nous pouvons faire par la grâce, parce que être au bénéfice de la grâce, nous avons vu la semaine dernière ce que ça représente, nous avons vu aussi ce que ça ne représente pas. Maintenant, nous allons voir un petit peu en quoi cette grâce intervient dans le fait d'agir par la grâce, de servir Dieu par la grâce. Amen. Donc, c'est très, très important aussi. Parce que la Bible nous en parle. Et nous allons citer pas mal de versets qui nous parlent de cette action par la grâce, qui évidemment implique la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Hein. On ne fait pas... beaucoup de chrétiens ne veulent pas du Saint-Esprit. Il y a des mouvements chrétiens. Et je suis convaincu, et je l'ai vérifié, que dans ces milieux, eh bien, on remplace la grâce par un formalisme humain, par une rigueur humaine qui devient terrifiante, qui a toutes les apparences de quelque chose qui se veut bien, mais qui n'est plus que le fruit d'une humanité qui connaît la parole de Dieu et qui, avec des moyens humains, veut l'appliquer. Alors attention à cela, parce que la grâce n'y est plus. Et la grâce peut nous quitter et peut être remplacée par une espèce de rigidité religieuse qui a les apparences de la grâce et qui va prétendre vous conduire dans le même chemin que celui dans lequel la grâce vous conduit et qui pourtant ne vous y conduit pas. J'espère que vous me comprenez, et je suis obligé je sais bien que, en parlant comme je le fais, j'attaque de front tout un milieu chrétien évangélique qui ne veut pas du Saint-Esprit, parce que, vous savez, il y a toutes sortes de milieux évangéliques où on reconnaît qu'il y a le Saint-Esprit, mais bon, on n'en veut pas trop. C'est extrêmement dangereux, parce que la grâce, à un moment donné, ne va plus, qui vient de Dieu, ne va plus s'incarner, et elle va être, je le répète, j'insiste là-dessus, peu à peu remplacée par une grâce humaine, au fond, ce qui est extrêmement dangereux. Donc attention, parce que nous devons être des personnes intelligentes dans le sens de vouloir tout ce que la parole de Dieu nous donne, et pas seulement sélectionner ce qui nous convient pour la grâce, par rapport à nos choix humains. Or, il est un fait que dans bien des milieux, alors il y a des milieux qui s'opposent au Saint-Esprit, et qui disent que, moi j'ai entendu cela, lorsque nous avons vu j'ai prié pour des sida qui ont été guéris, ici en France, il y a presque quinzaine d'années ici, et puis j'ai vu d'autres occasions de miracles évidents, attestés par des spécialistes, notamment à Paris, le docteur Schwarzenberg, à une époque c'était Schwarzenberg, le spécialiste, je ne sais plus. Eh bien, j'ai entendu des chrétiens de ces obédiences refusant le Saint-Esprit avec acharnement dire: vous êtes des menteurs, ce n'est pas possible, vous mentez, vous inventez. Vous savez, ça va très loin quand même. Alors voilà, bon, c'était juste une parenthèse, mais c'est évident que la grâce de Dieu débouche pour celui qui sait lire la Bible sur la puissance du Saint-Esprit qui va être répandue et donnée justement comme outil pour manifester aussi la grâce de Dieu. Et je suis très, très, très mal à l'aise avec les milieux qui s'opposent à la puissance, à la véritable puissance, la puissance biblique. On va en parler quelque peu là, dans ce shiur, puisqu'il y a 9 dons spirituels répertoriés par l'apôtre Paul lui-même. Donc on ne peut pas aussi facilement les éjecter en disant: non, mais ça c'était pour les débuts de l'Église, ce n'est plus vrai aujourd'hui. Écoutez, ça, c'est pas du tout ce que je lis moi dans ma Bible. Et je ne vois aucune justification intellectuelle, n'est-ce pas, qui permet de dire que tout ça est fini et n'a plus de signification aujourd'hui. C'est malhonnête intellectuellement. Je le dis comme je le pense, parce que je crois aussi quand même avoir une capacité intellectuelle et spirituelle en lisant les Écritures. Bien, alors, agir par la grâce, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je l'ai dit donc lors du shiur précédent, si la réconciliation avec Dieu est réelle, c'est-à-dire à travers la repentance,
Si le phénomène de ma conversion à Yeshua HaMashiach m'a entraîné à recevoir la force en Yeshua HaMashiach d'accomplir la loi, c'est-à-dire à ne plus pécher, tout simplement, par la grâce de Dieu, alors la communion avec Dieu est censée être parfaite à nouveau. D'accord? Pas à nouveau, parfaite, à partir du moment où j'ai accepté le Seigneur. Et le but du Seigneur, c'est, n'est-ce pas, que notre communion avec lui soit parfaite. Et je vous assure que, sinon, ce dont je viens de parler il y a quelques instants concernant le refus du Saint-Esprit, c'est une des tentatives, n'est-ce pas, que le diable utilise pour que notre communion avec le Seigneur soit bancale, soit partielle, soit le combat que le diable mène contre votre foi, mes amis. Et le fait qu'il vous entretient dans une vision humaine négative et qu'il vous entretienne dans l'idée de vous faire toutes sortes de choses pour essayer d'amener vos conjoints au salut, etc. Mais alors que vous réalisez bien que vos pauvres moyens ne vous mènent à rien, et que si en quelques secondes vous vous tournez vers Dieu, vous lui faites confiance et vous priez la prière de la foi pour votre conjoint, vous allez sentir, vous allez voir directement que les choses se mettent en route dans le ciel avec des effets sur la terre. Bien, donc le diable fait tout pour faire de nous des infirmes spirituels. Nous devons y faire attention. Bien, donc dès que notre réconciliation avec Dieu est réelle et forte et parfaite, n'est-ce pas, que la grâce est descendue dans nos vies, nous sommes, n'est-ce pas, marqués par le Saint-Esprit. Il nous est envoyé d'abord directement à la conversion, de manière à ce que nous soyons scellés du Saint-Esprit. C'est-à-dire, Dieu appose un sceau, n'est-ce pas, et j'ai discuté un jour avec un ex-sataniste, un serviteur du diable, qui m'a dit qu'avant de connaître le Seigneur, c'est nous qui l'avons amené au Seigneur d'ailleurs, et délivré de puissances démoniaques effroyables, et il m'a dit, lorsque je marchais en rue, c'était en Suisse, eh bien, je pouvais voir sur les vrais chrétiens un sceau, une lumière sur le front, et cela, je les évitais. Par contre, lorsque je croisais certaines personnes que je connaissais être des chrétiens qui allaient à l'église, je ne voyais pas ce sceau, eh bien, je les cognais de l'épaule en me moquant d'eux, en les croisant sur le trottoir, parce que je n'avais pas peur. Mais ceux qui étaient marqués d'un sceau, j'en avais très peur, et je changeais de trottoir. Donc, il y a une marque. Nous allons lire dans Éphésiens, chapitre 1er, verset 13, la parole de Dieu est le meilleur consolateur, le meilleur enseignant, le meilleur juge par rapport à nos doctrines, par rapport à tout ce que nous sommes, nous vivons, etc., etc. Donc, confions-nous dans la parole de Dieu. Chapitre 1, Éphésiens, donc la lettre aux Éphésiens, verset 13. Alors, j'ai une Bible dont les pages collent, je ne sais pas pourquoi. Voilà, je ne vais pas toujours accuser l'ennemi, hein. C'est simplement... Alors, voilà, j'arrive à l'ouvrir, très bien. Éphésiens, chapitre 1er, verset 13, et je dis, alors, nous lisons, en lui aussi, donc en Dieu, hein, vous, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. En fait, ce que je viens de vous dire en introduction, c'est une parole de vérité, et c'est aussi l'évangile de votre salut. Nous avons rétabli au cours du premier shiur que j'ai donné la semaine dernière, bien l'évangile du salut. Amen. Et il nous faut reprêcher l'évangile du salut. Alors attention, c'est pas seulement je vous annonce que vous êtes pécheurs et que vous pouvez être sauvés en Jésus-Christ, mais la plénitude de l'évangile du salut et la complétude, je dirais, hein, sur base de ce qui a déjà été dit la semaine dernière. Tout ça doit être restauré, hein, ainsi que le fait que la grâce va s'accompagner d'un équipement qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit, dont nous avons besoin. Sans ce baptême du Saint-Esprit, je n'aurais pas vécu à peu près 95% de mon ministère. Alors, si vous êtes contre le Saint-Esprit, vous allez dire qu'à 95%, je suis un serviteur du diable. Je l'ai entendu, cela. Mes amis, non, ok, bien, donc je sais en qui j'ai cru, mais c'est terrifiant de devoir entendre des choses pareilles.
Rendez-vous compte. Alors, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. En quelque sorte, vous pouvez comparer votre vie à un pot de confiture. Ma femme fait pas mal de confitures pour le moment, là où nous nous trouvons, parce que nous avons beaucoup de fruits ici, cette année. Et donc, oui, nous sommes en France, et pour ceux qui nous connaissent, ils savent très bien où nous sommes. Et lorsqu'elle termine, elle a mis les confitures dans les pots, elle met un couvercle. Et elle scelle le pot de confiture. Eh bien, le sceau du Saint-Esprit, c'est un peu ça. C'est Dieu est venu mettre un couvercle sur votre vie, et maintenant, tout ça, ça m'appartient. Vous êtes scellés. Le Saint-Esprit scelle. Voilà, vous avez reçu. C'est une déclaration d'appartenance à Dieu. Vous êtes scellés du Saint-Esprit. Jadis, lorsque l'on écrivait une lettre d'importance, on la scellait par un cachet avec un tampon, je ne sais pas comment on appelle ça, un cachet. Pardon, on scellait avec de la cire. Donc, c'est-à-dire, voilà, ça a été écrit et on le scelle pour que personne ne l'ouvre et ne transforme ce qui a été écrit. Voilà. Donc, de la même façon, vous êtes scellés du Saint-Esprit. Ensuite, toujours, si votre réconciliation avec Dieu est réelle, vous allez connaître, vous allez probablement, parce qu'il est vrai que l'apôtre Paul dit aussi, mais c'est dans le cadre de l'Église, tous prient en langue, mais il ne dit pas pour ça que tout le monde prophétise en langue, pardon, que tous prophétisent en langue, mais il ne dit pas que tout le monde ne peut pas prophétiser en langue. Il dit que seuls 3 prophétisent dans l'assemblée, après quoi, bien on se tait, d'accord? Pour éviter la surenchère, les concurrences, l'orgueil, la vanité, hein, c'est ça le but. C'est très pédagogique, c'est très simple. Il n'y a pas de raison mystique à ça, hein, c'est, voilà, pour éviter le désordre qu'engendre la vanité humaine, hein. On se rappelle quand même qu'à Corinthe, c'est là qu'il y avait le plus de désordre, alors qu'ils étaient les plus remplis du Saint-Esprit. Ne soyons pas surpris non plus, parce que c'est probablement là où le Seigneur déverse le plus son Saint-Esprit que le diable va essayer de mettre le plus possible son souk à lui pour, n'est-ce pas, corrompre et pour justement créer le doute. Et il y a ce discours aujourd'hui, n'est-ce pas, qui est... Alors je sais qu'il y a de faux, hein, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses fausses dans les milieux charismatiques, c'est un fait, on ne va pas revenir là-dessus. Mais il y a aussi une stratégie du diable pour faire tout, pour, n'est-ce pas, détourner les chrétiens de la juste et véritable, authentique, puissante manifestation du Saint-Esprit. Alors donc, la visitation du Saint-Esprit comme à la Pentecôte. Alors, nous avons le fameux passage d'Actes au chapitre 2, nous allons le lire ensemble, c'est évidemment le passage de référence, et qui marque quelque chose d'important, parce que si nous reprenons mon schéma, je suis sauvé par grâce pour accomplir désormais la loi parfaite que Christ a accomplie lui-même. Christ ayant résumé la loi dans 2 commandements, mais d'une profondeur, d'une force et d'une richesse incroyable, qui recouvre tout le reste. Tu aimeras ton prochain comme le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de tout ton esprit, de toute ton âme, et ton prochain comme toi-même, ce qui veut dire, voilà, il n'y a pas besoin de le dire, tu ne calomnies pas, tu ne jalouses pas, tu ne critiques pas, tu ne convoites pas, c'est tout ça, aimer son prochain comme soi-même. Hein, vous lisez la loi, bon, ok. Donc tout ça étant accompli, eh bien, si nous lisons dans le livre des Actes, eh bien, ce baptême du Saint-Esprit, il suit le même schéma. Christ est venu, Christ a enseigné, n'est-ce pas, à ses disciples, Christ va, n'est-ce pas, mourir, ressusciter. Il va accomplir la loi et ses premiers disciples vont connaître cette conversion, n'est-ce pas, de la loi accomplie dans leur vie. Et directement après, le Seigneur, dans l'état d'esprit de la grâce, n'est-ce pas, va leur communiquer une puissance pour qu'ils puissent à leur tour communiquer, n'est-ce pas, cet évangile du salut autour d'eux. Donc, c'est quasiment évident, il y a là un parcours d'évidence qu'on ne peut pas nier, n'est-ce pas? Alors venir dire que le Saint-Esprit s'était juste répandu pour que l'Église soit fortifiée à ses débuts, non mes amis, le Saint-Esprit a été donné
ce baptême de l'Esprit a été donné pour que les disciples, n'est-ce pas, qui étaient des contemporains, qui avaient connu le Seigneur lui-même, Yeshua, eh bien, aient une véritable, comment je dire, artillerie, une véritable, des armes extrêmement subtiles, riches, fortes et puissantes, pour pouvoir aller annoncer à leur tour l'évangile du salut. Alors, est-ce que vous pensez que les chrétiens d'aujourd'hui, qui viennent au salut 2000 ans et qui n'ont pas connu le Maître, eux n'auraient plus besoin de cette puissance et de cette autorité? Attention, quand je parle d'autorité, je parle de l'autorité du Saint-Esprit. Eh bien, non, n'est-ce pas? Donc, nous n'allons pas rentrer dans le détail des 9 dons spirituels. Je ferai prochainement, avec tous les Français qui se réunissent, n'est-ce pas, une fois par mois, puisque le Seigneur nous a montré de venir pour un temps en France, pour y évangéliser, et puis voilà, voir ce que le Seigneur veut faire de tout cela. Eh bien, il m'a été demandé une réunion sur les dons et le baptême du Saint-Esprit. Donc, avec beaucoup de joie et beaucoup d'enthousiasme, je donnerai ça prochainement. Bon, je cite juste pour mémoire les 9 dons spirituels pour bien vous montrer qu'il y a là un équipement extrêmement fort, le parler en langue, la prophétie en langue ou dans la langue qui est la vôtre, la traduction de la prophétie, le don de guérison, le don de miracle, le don de foi, la parole de connaissance qui me permet de regarder mon frère et de savoir que avant-hier il a chapardé les bonbons de sa mère et qu'il croit que Dieu ne le sait pas. Mais moi, je reçois la parole de connaissance et je le lui dis. C'est un exemple un peu brutal, mais tu n'as pas chapardé les bonbons de ta mère. Très bien. On le dit parce qu'il y aurait peut-être des gens pour croire que Samuel chaparde les bonbons de sa maman, mais non, mais vous savez, il y a tellement de gens qui se régalent, non pas de bonbons de ta mère, mais de ragots, n'est-ce pas? Je crois que l'industrie du bonbon ragot, on devrait faire une marque avec ça, le bonbon ragot. Et on devrait en distribuer à certains pour, n'est-ce pas, leur faire honte j'en parlerai dans quelques instants. Je crois que les gens qui se complaisent, non, j'en parlerai la semaine prochaine, et dans la médisance, voire la calomnie, sont des gens qui ont un énorme problème avec la grâce et qui sont souvent les plus grands des pécheurs eux-mêmes. Bien, donc j'ai cité presque 2 dons spirituels, mais il m'en manque quelques-uns. Le discernement des esprits, la parole de sagesse, et je les ai tous dit, je pense. Voilà. Ok, j'y viendrai dans un autre cours. Donc ceci, alors on peut lire dans Acte 2, on devait le lire, on n'a pas lu. On lit rapidement Acte 2, ce fameux baptême du Saint-Esprit. Donc le jour de la fête du don de la Torah, c'est le jour de la Pentecôte, mais pour les Juifs. N'oublions pas qu'il s'agissait de Juifs qui étaient à Jérusalem et pas de bons catholiques, protestants, évangéliques et tout ça. Pentecôte, ça veut dire, c'est une fête de l'Église. Non, c'est pas une fête de l'Église, c'est une fête juive où le Saint-Esprit s'est manifesté. Un petit rappel extrêmement important. Croyez-vous que ce soit un hasard? Et moi, je ne le crois pas du tout. Si c'est le jour où les Juifs fêtent le don de la Torah, que l'Esprit va descendre avec une telle puissance sur les disciples assemblés à Jérusalem, des disciples qui attendaient en fait cette visitation de l'Esprit, sans laquelle ils sentaient bien qu'ils ne pouvaient pas aller. C'est à partir de là que la prédication va se faire. Avant ça, il n'y a pas de prédication, je ne crois pas en tout cas, non, c'est après que Pierre... Non, c'est après. Donc, ils ont attendu cette visitation de l'Esprit. Et sans laquelle il n'y a pas d'évangile. Et je crois que l'on peut prêcher un évangile humain, n'est-ce pas, qui va faire des adeptes, qui va créer une religion, mais qui n'a rien à voir avec l'évangile et son autorité et sa puissance si l'on est accompagné par l'effusion de l'Esprit. Donc voilà, il n'y a donc pas de hasard, et je le dis tout à fait intentionnellement. Rappelez-vous toujours une chose. Si vous recevez le baptême du Saint-Esprit, vous avez d'autant plus le devoir de lire et de relire et de relire et de relire encore les Écritures. Ne vous contentez pas du baptême du Saint-Esprit en disant « ça y est, c'est bon ». Il y a eu cette école dans le monde pentecôtisant en général, je l'ai connue en Italie, où j'ai entendu cette hérésie absolue disant « nous avons désormais l'Esprit », c'est un pasteur qui parlait, « nous n'avons plus besoin de la Bible ».
il a mis sa Bible de côté. C'est une idiotie absolue, c'est à se demander comment on peut avoir de telles pensées. Non, nous avons besoin de la parole de Dieu, qui d'ailleurs ne contredit jamais l'Esprit, et nous avons besoin du Saint-Esprit, qui s'il est le Saint-Esprit, ne contredira jamais la parole de Dieu. Donc ceci est très important. Bien, nous lisons à présent, nous revenons sur la grâce. Nous avons donc vu qu'à la conversion, nous sommes scellés par la grâce, hein, c'est ce que nous avons lu, tantôt, c'est ça, nous avons lu ça dans Ephésiens 1, verset 13, par grâce, nous sommes scellés. Donc la grâce, ici, un des effets de la grâce, c'est de nous sceller du Saint-Esprit. Lisons à présent 1 Corinthiens 3, verset 10, si vous voulez bien. Donc, on va dans notre Bible. Donc, après les Actes, nous avons les Corinthiens, les Romains et puis les Corinthiens. Et nous lisons donc dans 1 Corinthiens, première lettre aux Corinthiens, chapitre 3, verset 10. Nous allons lire un verset évidemment important, puisqu'il parle, je pense, du Seigneur... Non, il va nous parler de Paul, pardon. Et de Paul qui... Voilà, nous lisons ensemble. Mieux vaut lire la parole de Dieu parce qu'elle dit en elle-même toutes les choses. Selon la grâce de Dieu, c'est Paul qui parle. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Voyez, la grâce de Dieu a été donnée à Paul. Elle a été donnée à Paul, mais Paul est un homme qui a connu celui qui a accompli la loi parfaitement et qui a reçu cette énergie, cette sainteté qui lui commande à son tour d'accomplir la loi. Ok. Et à partir de là, je le répète, ce n'est qu'à partir de là que la grâce descend dans nos vies. La grâce n'est jamais une chose en elle-même, c'est la conséquence d'une chose accomplie. Donc retenez ça tout le temps. Dès que vous parlerez de grâce, ce n'est pas une chose en soi, c'est le fruit de quelque chose. La grâce descend du ciel lorsque le Seigneur voit que la loi est parfaitement accomplie en Yeshua dans vos vies. Et la grâce se retire de votre vie à partir du moment où vous péchez contre la loi, alors que vous connaissez que vous avez le pouvoir d'échapper au péché contre la loi. Est-ce que je me fais comprendre ou pas? Et beaucoup, péchez un petit peu, vous verrez si vous ressentez encore la présence de Dieu. Non. Le Saint-Esprit qui vous a scellé va aussi se retirer de votre vie parce qu'il ne supporte pas le péché. Donc la grâce n'est pas une chose acquise une fois pour toutes. Ça y est, je suis sauvé par la grâce et je fais tout ce que je veux. Non, mes amis, la grâce, c'est une énergie, c'est un comportement, c'est un regard de Dieu, c'est une bénédiction. Je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais ce n'est pas une chose stationnaire acquise une fois pour toutes dans nos vies. Il faut toujours se souvenir de ça. Revenons à Paul et à ce qu'il dit. Selon la grâce de Dieu. Donc Paul va parler de son apostolat et il dit, c'est pas parce que je suis apôtre que j'établis des choses, c'est selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Donc ici, c'est par la grâce de Dieu qui lui a été donnée que Paul construit. Nous ne pouvons rien construire qui ne procède de la grâce de Dieu. C'est une grâce. Et ceci est très important. Et à partir de là, nous pouvons nous questionner beaucoup. Ce que je fais, ce que je prétends être la volonté de Dieu, est-ce que je le fais par la grâce de Dieu? Est-ce que je ressens que c'est vrai? Le Saint-Esprit atteste que c'est Dieu qui me demande de le faire en quelque sorte? Ou est-ce que c'est moi qui le fais, qui le fabrique? Amen. Paul dira, selon la grâce de Dieu, j'ai posé le bon fondement. Donc, n'est-ce pas, la grâce de Dieu, c'est aussi une énergie, la grâce est une espèce d'énergie qui me permet de discerner, la vérité des Écritures, pas comme je les veux, mais telles qu'elles sont. Et donc, je me pose la question, mais je la pose ouvertement. Des milieux qui refusent le Saint-Esprit, ont-ils décidé ça parce que la grâce de Dieu les y a conduits? Et leur a montré que c'est, comme ils le disent très souvent, démoniaque. C'est grave quand même.
Parce que le Seigneur nous a parlé du péché contre le Saint-Esprit. Alors j'espère pour eux qu'ils sont sincères dans leur erreur. Mais s'ils savent que c'est vrai et qu'ils disent ce n'est pas vrai, mais revenons à ce que je disais, est-ce par la grâce de Dieu venue sur eux, et donc par l'Esprit de Dieu, qu'ils ont compris, parce que Dieu leur a dit que tout ce qui est manifestation du Saint-Esprit vient non pas de Dieu mais de l'ennemi, je ne peux pas le croire. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas justifiable bibliquement parlant. Donc, ça veut dire que ce n'est plus par la grâce de Dieu que ces gens-là font des choix par rapport à la vérité. C'est sur des bases de raisonnement humain. Et il suffit de lire, dans ma propre Bible, je n'ai pas peur d'en parler, j'aime cette Bible, n'est-ce pas, de John MacArthur. Je pourrais prendre une seconde, enfin c'est une seconde en réalité, mais avec des commentaires de MacArthur, je pourrais prendre une Martin, je pourrais prendre une Osterwald. Bon, je prends celle-là, pourquoi? Parce que, eh bien, il y a d'excellents commentaires archéologiques et historiques. Mais MacArthur fait partie de cette mouvance qui refuse les dons de l'esprit et le justifie en disant, voilà, tout ça, c'était juste pour les débuts de l'Église. Donc, on sent très bien que ce sont des raisonnements d'hommes, de théologiens, mais ça ne peut pas être, ou alors qu'ils le disent ouvertement. Dieu nous a dit un jour, par son esprit, parce que Dieu est esprit, donc c'est par son esprit, appelons-le Saint-Esprit ou Esprit, mais c'est l'Esprit, que ce que vous faites est diabolique. Et donnez-nous le jour et la date où l'Esprit vous a parlé ainsi. Parce que vous vous attaquez à un morceau énorme de la parole de Dieu lorsque vous dites ça. Donc, je ne crois pas que ça vienne de l'Esprit de Dieu, je crois que ça vient de raisonnement humain. Et ceci est extrêmement grave et extrêmement dangereux parce que ces milieux, et d'ailleurs on le constate dans ces milieux, nous connaissons un frère qui a vécu dans ces milieux et il n'est pas le seul, cet homme est détruit. Totalement détruit dans son identité et même dans sa santé, dans son psychisme, parce qu'il a baigné dans des milieux où l'on ne veut pas, où l'on construit tout à force du poignet d'homme. Des milieux religieux. Ça va très très loin. Et je pense qu'il faut avoir le courage d'en parler de ça, mesdames. Prenez garde à ce qui ne veut pas de l'Esprit de Dieu et qui remplace ce que l'Esprit de Dieu nous donne à vivre par la grâce, par une volonté humaine, n'est-ce pas, légaliste et qui éloigne en fait l'individu du Seigneur. Je suis en train de me rendre compte que j'ai eu beaucoup de chance parce que dès l'âge de 15 ans, j'ai rejeté les milieux religieux dans lesquels j'ai grandi parce que j'ai compris que c'était comme on dit en hébreu, des shtouyot, des bêtises d'hommes. Vous savez, je me rappelle d'un prêtre qui était un homme méchant, qui était obèse, c'est un homme égoïste, un homme dont on lisait sur la figure la méchanceté, la dureté, qui un jour a dit de moi, devant mon père, « Il a une mauvaise tête, votre fils, mauvaise allure. » Parce que j'étais un adolescent et que j'étais peut-être un peu boutonneux. Non, je n'avais pas de boutons, mais que j'étais un peu tourmenté, replié sur moi. Et j'ai regardé cet homme, j'ai dit, mais je ne lui ai pas dit. Mais si je devais, n'est-ce pas, revivre cette situation, je leur ai dit ce que je pensais de lui aussi. Je leur ai dit, bien écoutez, vous êtes un homme méchant, vous êtes un homme égoïste et cruel, parce qu'il était cruel. Ça m'a suffi. Ça m'a suffi pour décider, j'échappe à ce formatage-là. Il n'y a pas de grâce dans ces milieux. Il y a des hommes religieux qui vous imposent leurs lois, leurs règles, leur méchanceté, et qui en réalité, leur dureté, et en fait, ils construisent un univers diabolique qui n'a strictement rien à voir avec celui de la grâce de Dieu. Alors je vous mets en garde, ne fréquentez pas ces milieux. Échappez-vous de ces milieux. Et puis voilà, je n'en dirai pas plus, mais je dois le dire et je le dis. Donc voilà, donc Paul nous dit, lui, qui est un homme rempli du Saint-Esprit,
C'est évident, il suffit de voir son parcours. Alors bien sûr, nous sommes plus grands que Paul aujourd'hui. L'Église est plus grande que l'Église du temps de Paul aujourd'hui. Elle n'a plus besoin des miracles. Écoutez, il faut arrêter de se moquer du monde. Ça fait honte d'entendre des choses pareilles. C'est le grand apôtre Paul a eu besoin de la puissance de l'Esprit pour affirmer son, n'est-ce pas, non pas son ministère, mais la puissance de la grâce de Dieu pour l'évangile du salut. C'est peut-être encore plus vrai aujourd'hui que nous sommes à la fin. Et que le monde a désespérément besoin de voir, n'est-ce pas, la grâce de Dieu manifestée à travers la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, mes amis, mais c'est Dieu. Mais on va arrêter à la fin de se moquer de Dieu. Mais écoutez, c'est quelque chose. Que l'on dénonce les choses qui se prétendent être du Saint-Esprit et qui ne sont pas du Saint-Esprit, je suis le premier à le dire. Il suffit de vérifier avec la parole de Dieu. Quand les gens se roulent à terre en faisant la poule, est-ce que c'est un miracle? Non. Ou alors un miracle diabolique. Est-ce que c'est une parole de connaissance? Non. Est-ce que c'est une prophétie? Non. Est-ce que c'est une guérison? Non. Est-ce que c'est un don de foi? Non. Le Seigneur ne nous conduit pas à faire des absurdités par la foi, ce n'est pas vrai. Donc, c'est vite vu. Je prends les 9 dons spirituels, j'aligne devant moi, rien à voir avec, c'est pas le Dieu. D'accord. Mais de là à rejeter tout ce qui est du Saint-Esprit, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Et je soupçonne, oui, il faut parfois, c'est pas bien de soupçonner le mal, mais que dans ces milieux, en réalité, on ait remplacé la grâce de Dieu par quelque chose de strictement humain, et quand il n'y a que l'humain, mes amis, il y a beaucoup de péchés cachés, en fait. Il est là le problème. Ça va loin. Et je suis prêt à débattre de ça avec d'autres sans difficulté. Donc, Paul dit, par la grâce de Dieu, non pas par ma volonté d'homme religieuse, j'ai posé le bon fondement, qui est Christ tout simplement. Amen. Donc, c'est aussi par cette énergie de la grâce, je l'ai dit, que je vais discerner la vérité des Écritures, la vérité de toute situation, par exemple par la parole de connaissance, qui est un des 9 dons de l'Esprit. Je vais aussi discerner par la grâce la volonté de Dieu pour agir, pour vivre les plans de Dieu. Et ça, c'est pour le serviteur de Dieu, comme n'importe quel chrétien. Voilà, nous avons une sœur qui souhaite de tout son cœur voir son époux venir au Seigneur. Eh bien, par la grâce de Dieu, et non plus par ses pensées à elle, et par la foi, elle va discerner comment prier, sans aucun doute, sans aucune crainte, pour que l'amour de Dieu se répande, qui est là, qui attend de se répandre de manière mystérieuse, et atteigne, n'est-ce pas, les endroits du cœur de son époux qui, n'est-ce pas, peuvent être atteints et qu'elle ignore, qu'elle ne connaît pas, parce que Dieu seul connaît le secret des âmes, et à partir desquels le Seigneur va pouvoir amener cet homme au salut. Voilà, donc la grâce, n'est-ce pas, c'est essentiellement ici ce qui me permet de connaître aussi la volonté de Dieu et de l'agir en quelque sorte. C'est par grâce. Et c'est certainement pas par mes efforts à moi, ni par mes désirs à moi, que je peux sauver qui que ce soit ou que je peux servir le Seigneur. Voilà, récemment, j'étais dans un pays de l'Est et, n'est-ce pas, j'ai rencontré n'est-ce pas, quelque chose qui m'a troublé. J'ai rencontré un homme de Dieu qui avait une foule de projets, qui avait 4 nouveaux projets par jour. Et tout cela finissait par être extrêmement lassant et fatigant, avec une énorme patience, puisque Dieu m'a demandé de le visiter et de travailler même avec lui, parce que je pense que Dieu voulait que j'apporte, tu en as été témoin, tu étais avec moi aussi, Samuel, d'autres étaient avec moi aussi. Je crois, et j'ai compris maintenant avec le recul, tout ce que le Seigneur voulait me demander d'apporter, puisqu'il y avait des clés que nous pouvions apporter avec le séminaire sur le couple qui permettait de débusquer l'esprit de Jézabel, qui est omniprésent dans tous les pays de l'Est, d'une façon violente. Hein. Mais donc j'étais confronté à cet activisme extraordinaire de cet évangéliste. Et je me suis dit, mais voilà, jusqu'au jour où troublé de voir que moi je n'avais pas
un projet, 4 projets par jour, ce que lui prenait pour, je ne sais pas, de l'amour pour le Seigneur, je ne sais pas trop. Et il m'a demandé, mais toi, comment tu fais pour recevoir la direction de Dieu? Je dis, moi, je ne fais rien. Je ne fais rien du tout. Je sais que c'est par grâce que Dieu, quand je prie, me parle ou ne me parle pas. Et donc, j'attends que la grâce de Dieu se manifeste dans ma vie et je reçois une direction, alors je l'agis, je la mets en place, j'essaie. Et même comme ça, on peut encore se tromper. Donc tu vois, au contraire de dire il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller, moi j'ai presque envie de dire il faut freiner, il faut freiner, il faut freiner. Parce que ce qui vient de Dieu n'est jamais en retard. Jamais en retard. C'est une erreur que font beaucoup de jeunes chrétiens et de jeunes serviteurs. Il faut absolument faire. Eh bien, c'est une erreur profonde. Yeshua est allé pendant 40 jours au désert. Paul est allé 3 ans dans le désert d'Arabie. Moshe va rester pendant 40 ans avant de faire quoi que ce soit. Il arrive à 40 ans dans le désert, il en sera à 80 ans. Il est bien plus préférable d'attendre si l'on n'est pas prêt, et là on n'est généralement pas prêt, que de vouloir absolument faire. Là, ce n'est plus la grâce de Dieu qui nous conduit, mais c'est l'orgueil humain, c'est la vanité humaine. Alors, j'ai d'abord pensé avec ce frère, que j'aime bien, ceci dit, qu'il s'agissait d'un zèle humain, purement humain, et vain, et complètement vain, puisque j'ai vu que tous ces projets, de toute façon, ne démarraient jamais, ou s'ils démarraient, ils tombaient dans des situations qui démontraient que c'était absolument pas le temps de Dieu, ou pas de Dieu, tout simplement, avec aussi, à force de s'agiter et à force de faire du bruit, évidemment, on donne l'impression de faire des choses. Mais finalement, ce qu'il faut faire, à un moment donné, il faut voir les fruits. Est-ce qu'il y a vraiment des fruits? C'est là. Alors, il n'y en avait pas en réalité, ou des fruits très mitigés. Alors, est-ce qu'il vaut mieux 2 conversions solides, qui durent, que d'avoir 42 pseudo-conversions qui ne signifient rien du tout? Le choix est vite fait. Bien. Donc, je me suis dit, dans le premier temps, cet homme-là n'a pas compris, n'est-ce pas, qu'il doit fonctionner par la grâce. Il est dans un activisme purement humain. Et voilà, je suis arrivé à cette conclusion parce qu'il m'a demandé, donc je vous l'ai dit un jour, comment je faisais. J'ai dit, mais moi, je n'ai pas de projet. J'ai jamais eu de projet. Chaim n'a jamais eu de projet. J'ai essayé, je le dis dans une grande honnêteté, je ne suis pas persuadé que j'ai toujours été absolument parfait, j'ai toujours essayé de faire en sorte d'attendre, il faut prier, passer du temps avec Dieu, que Dieu me parle, et il est probable que quelquefois j'ai ajouté peut-être un zèle humain. Alors évidemment, on ne peut pas faire les choses pour le Seigneur sans avoir un certain zèle. Mais encore faut-il que ce zèle vienne du Saint-Esprit, vienne de Dieu, ne soit pas quelque chose qui vienne de votre âme. Et il faut apprendre à faire la différence. Donc, il est mieux d'en arriver au point de dire « je ne fais rien » tant que le Seigneur ne vient pas pousser fortement sur le bouton en haut et pour dire « s'il te plaît » et que là j'ai une conviction profonde et j'agisse. Alors, j'ai observé chez cet homme un tel activisme, et bien finalement j'ai découvert qu'il y avait quelque chose d'autre en plus en coulisses qui se cachait. C'est-à-dire qu'il y avait du péché. Et qu'il y avait, peut-être pas du péché chez cet homme, mais en tout cas, il y avait un refus de gérer le péché dans son équipe et autour de lui, et du péché grave quand même. Donc une complaisance, c'est-à-dire qu'il y avait une espèce de contrat tacite entre les gens qui travaillaient avec lui et lui. Je ne te reprends pas dans tel comportement, parce qu'il me l'a dit, si je le fais, la personne me quitte, donc pour qu'elle ne me quitte pas, je ne la reprends pas. Et les gens qui restaient avec lui disaient, on est fidèle à lui parce que de toute façon il ne reprend pas. Alors, sur quelle base? Alors, j'en suis arrivé à comprendre, alors attention à ce que je vais vous dire, que l'on peut développer alors un super zèle humain, parce qu'au fond de soi-même, on sent qu'on est coupable de quelque chose et on veut se le cacher. Vous avez entendu ce que je viens de vous dire? Et là, on n'est plus sous la grâce. La grâce, elle est partie.
Et nous pouvons même convaincre des gens en les évangélisant, que sais-je. Mais nous n'aurons pas la capacité par la grâce de faire un travail qui va vraiment porter du fruit. Je répète. Ok. L'activisme humain, qui n'est pas le fruit de la grâce, mais qui est le fruit de l'activisme humain, peut aussi être le fait que l'on cache du péché et qu'on veut le compenser par un acte. Je l'ai vu dans les pays de l'Est, parce que c'est évident. Pourquoi? Parce que ils ont, dans les pays de l'Est, un énorme problème qui est historique. Ils ont vécu 70 ans de communisme. Le communisme, c'était l'athéisme, c'était il n'y a pas de Dieu, l'humain n'est que de la viande et rien d'autre. Donc, par exemple, on me l'a confirmé aussi, une personne qui a fait ses études de médecine en Russie il y a pas mal d'années m'a confirmé, et on le sait, nous l'avons vu aussi quand nous étions en Hongrie, quand nous étions en Pologne, quand nous étions en Ukraine, en Russie, tout le monde couchait avec tout le monde et c'était tout à fait normal. Donc il y a eu un abaissement moral très profond dans les pays de l'Est pendant la période communiste. Et donc il y a, vous savez, vous arrivez à l'aéroport de Minsk en Ukraine, non pas Minsk, de Kiev en Ukraine, vous avez un panneau lorsque vous passez à la douane, nous luttons désormais contre la corruption de la police et la corruption en général dans le pays. Alors, le problème qu'ils rencontrent dans ces régions, c'est qu'il y a tellement de péchés qu'au lieu de le dénoncer, on fait avec. Mes amis, on ne peut pas faire avec. Et c'est pour ça que ce que je voulais apporter dans ces milieux n'a pas pu se faire parce que moi, je venais avec un séminaire notamment sur le problème de Jézabel, qui est un problème omniprésent dans les pays de l'Est, avec un séminaire qui aurait permis de commencer à gérer cela et à assainir l'Église, et ils n'en ont pas voulu. Parce que, autrement c'est la guerre, mais parfois il faut accepter la guerre, et il faut accepter même que les gens vous quittent, puis de toute façon, ce qui a été construit, il est fait sur des œufs pourris. Alors à quoi ça sert de continuer à couver des œufs pourris? Eh bien, ça sert à couver des œufs qui puent. Alors, le péché... Donc, j'ai découvert, n'est-ce pas, que beaucoup de péchés cachés, dissimulés, de compromis, étaient le fruit d'un évangile du salut édulcoré et ensuite compensé par du religieux, mes amis. Et je mets pas mal de zélotes de nos milieux dans, n'est-ce pas, ce panier-là. Encore une fois, sans la sanctification, nous dit l'Écriture, nul ne verra Dieu. Sans la sainteté, qui doit être absolument et de manière évidente, n'est-ce pas, vécue, n'est-ce pas, qui est un fruit normal, même s'il peut être un peu difficile à vivre au début d'une conversion. J'ai eu la politesse, l'honnêteté, le courage de dire que dans ma vie, lorsque je me suis converti, il y avait un péché avec lequel j'avais rendez-vous et je savais que c'était mal, et j'ai fini par donner la victoire à Dieu dans ma vie. Je ne dis pas que c'est toujours facile, mais il faut absolument gérer ça dès le début d'une conversion. Vous ne pouvez pas être pasteur d'église avec des Jézabel autour de vous et ne pas les dénoncer, c'est impossible. Parce que vous pouvez être certaine qu'il y a du péché dans la vie de ces femmes. Et je l'ai vu, amen. Encore une fois, sans cette sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu, la sanctification n'étant pas ce qui se fait au salut, je l'ai expliqué la semaine dernière, c'est à partir du moment où nous sommes nés en Yeshua Mashiach, je répète, il faut le répéter, par la grâce de Dieu, et que nous sommes donc de ceux qui avons, avec Yeshua, accomplissons la loi parfaite de Dieu, qui est une loi d'amour d'ailleurs, n'est-ce pas, pour Dieu et pour les autres, et que nous vivons cette loi d'amour, eh bien, Dieu va continuer au cours de notre existence à nous amener à sanctifier des domaines plus subtils de notre existence où nous ne respectons pas la loi d'amour pour Dieu et pour notre prochain.
Il peut y avoir, à un moment donné, Dieu va débusquer peut-être de la jalousie. C'est un manque d'amour pour votre prochain que d'être jaloux. Ou peut-être un besoin de dominer autrui. C'est une trace d'orgueil que le Seigneur va vouloir, n'est-ce pas, aussi éradiquer. Donc la sanctification est un processus qui, après une vraie nouvelle naissance, nous accompagne jusqu'au jour de notre mort. Bien, donc, il n'y a pas de grâce. Et donc il n'y a pas de visitation de l'Esprit, et donc il n'y a pas de vrai ministère, ni de vrai service pour Dieu, s'il n'y a pas une réelle sainteté installée dès le départ par la grâce de Dieu dans nos vies. Il faut le répéter. Donc, celui qui a vraiment reçu la grâce qui accomplit, n'est-ce pas, la grâce qui est le fruit de la loi accomplie dans sa vie, par une repentance complète, celui-là est en situation de pouvoir, n'est-ce pas, servir Dieu. Autrement, vous ne pouvez pas servir Dieu. Et je parle ici pas pour les serviteurs, je parle pour n'importe quel chrétien. Vous n'êtes même pas dans la situation de pouvoir simplement fréquenter une église et y vivre normalement, une véritable église. Ça va jusque-là. Je me souviens, dans les premiers jours où j'ai fréquenté une église, j'avais un problème avec un péché. Et le Seigneur me parlait. Et un jour, je suis rentré à l'église, et au bout de 7-8 secondes, j'en suis sorti à toute vitesse. Parce que l'Esprit de Dieu qui était dans l'église me condamnait. Il me disait, tu ne peux pas rester là avec ça. Je suis sorti, j'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, il faut que tu me libères de ce problème une fois pour toutes. Et Dieu a fini par le faire. Mais c'est une bonne chose. Mais vous savez, il y a tant d'églises où les gens rentrent en commettant... Et puis tout va bien. Qu'est-ce que ça veut dire? L'église est corrompue. Et si ça arrive chez nous, nous devons nous poser la question. Est-ce que notre Église n'est pas corrompue? Les gens ne devraient pas supporter leur péché quand ils rentrent dans l'Église. Je reviens donc à ce que je disais, c'est pourquoi, voilà, donc je voulais parler de 2 piliers, mais je ne le ferai pas cette fois. Donc celui-là, il va baigner dans une atmosphère de grâce et il agira avec grâce, par la grâce de Dieu, et non un vouloir humain, n'est-ce pas? Parce qu'après tout, il est écrit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Si vous vous confiez dans une église où ce n'est pas par la grâce de Dieu que l'Esprit travaille, mais que c'est par la force de la religiosité humaine, vous êtes sous une malédiction. Vous savez ça? Si vous vous confiez en moi en tant qu'homme, et j'espère que vous ne le faites pas, mais vous êtes maudit. Vous êtes maudit. Vous êtes maudit par Dieu. Vous êtes sous une malédiction. Voilà, donc ce n'est pas à faire. Par contre, si vous voulez vivre avec moi, dans la mesure où je le vis, n'est-ce pas, les œuvres du Saint-Esprit par la grâce, alors là, vous n'êtes pas béni, maudit, vous êtes béni. Amen. Donc c'est à vous de voir où vous en êtes. J'espère que, voilà. Mais vous savez, pourquoi des gens dont on s'occupe quelquefois pendant des années, un jour se retournent et se rebellent? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont suivi un homme, ils n'ont pas suivi le Seigneur. Ils étaient maudits, ils ne le savaient pas. Et ils auraient dû se repentir beaucoup plus tôt. Mais vous savez, moi je ne suis pas responsable, je ne peux pas être responsable si les gens me suivent moi. Je ne suis pas dans le cœur des gens, je ne sais pas. N'est-ce pas? Mais donc, je crois que nous avons là une clé pour les gens qui restent parfois dans l'église pendant plusieurs années, puis un jour s'en vont dans une rébellion abominable. Voilà, je ne citerai pas d'exemple, mais bon, voilà, mais par exemple, parce que soudain, ils sont jaloux, n'est-ce pas, du serviteur, ça arrive. Et pourquoi être jaloux d'un serviteur? Si tu vis sous la grâce et que Dieu te parle et t'utilise, tu vas être satisfait. Si tu es jaloux du serviteur, c'est parce que tu suis le serviteur, parce que tu regardes l'homme et tu ne regardes pas Dieu, qui normalement se trouve, qui est bien plus important et largement. On ne devrait même pas dire que Dieu est plus important que le serviteur. Il est automatiquement sans Dieu, le serviteur n'est rien. Amen. Luc 2, verset 40. La grâce de Dieu était aussi sur Jésus lui-même, mes amis.
Même Jésus a marché avec la grâce de Dieu. Luc 2, verset 40. Ceci est extrêmement important. Je crois que j'en sors quelques solides ce matin, hein, quelques solides. Mais je ne désire pas polémiquer, je désire, je pense, relâcher la pensée du Seigneur en accord avec la parole de Dieu. Moi, je suis un juif de Pentecôte. Je suis un pentecôtiste thoraïque. J'ai été baptisé du Saint-Esprit, mais j'ai conscience que le Saint-Esprit me renvoie sans arrêt à l'Écriture, et l'Écriture me renvoie sans arrêt au Saint-Esprit. Luc 2. Je suis dans Marc. Je vais un peu plus loin dans Luc. Et j'arrive au chapitre 2. Alors c'est quand même quelque chose de se rendre compte que Jésus lui-même a marché par la grâce. Jésus s'est fait homme, et en tant qu'homme, il a marché par la grâce. Pourtant, il était Dieu. Luc 2, verset 40. Lisons ensemble. Voilà, or l'enfant, c'est de Jésus dont il s'agit ici, croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Ceci démontre la divinité de Yeshua à ce stade-là. Il est enfant, là. Et la grâce de Dieu est sur lui. Ça ne veut pas dire que la grâce, c'est une espèce de parfum gentil autour de quelqu'un. La grâce de Dieu, c'est-à-dire le canal avec Dieu, son Père, existait déjà. Jésus était Dieu. Ok ? Alors pour certains esprits rationnels, c'est difficile à admettre et à comprendre, mais vous savez, le monde spirituel est tellement logique que les rationnels ne peuvent pas s'en emparer. Voilà. Il y a une logique du monde spirituel qui est bien plus logique que celle des hommes, mais la logique humaine qui se veut rationnelle devient tout à fait irrationnelle. C'est pourquoi l'apôtre, il est dit dans l'Écriture, si tu es fier de ta sagesse, deviens fou pour Dieu, et si tu es fou si tu es fou, deviens sage selon Dieu. Quelque chose. Voilà, donc Yeshua lui-même était un être qui fonctionnait par la grâce. S'il avait été humain au sens de savoir qu'il avait un appel pour Dieu, il l'a su très tôt. Adolescent dans le temple, il va convaincre des docteurs de la loi d'une sagesse absolument... Vous savez, s'il avait laissé le côté humain prendre le dessus, à 14 ans, à 15 ans, il se lançait tout seul dans le ministère, et allez-y quoi. Mais il est sous la grâce. Et Dieu ne lui dit rien. Il dira plus tard, notre maître à tous, « Je ne fais rien que je ne vois faire par mon Père. Autrement, je ne fais rien. » C'est pour ça que tout ce qu'il a fait était parfait, parce qu'il l'a fait, parce qu'il l'a reçu de Dieu. Et rien d'humain ne vient interférer. Jésus n'a créé aucune religion. C'est ce qui dérange beaucoup de monde. Il n'a créé aucune religion. Paul n'a pas créé une religion chrétienne, ce n'est pas vrai. Paul a reçu la révélation du mystère de l'Évangile pour les hommes, pour les Juifs et pour les goïms. Mais Paul n'a pas reçu, n'est-ce pas, de créer une religion. Il a laissé des enseignements sur le Saint-Esprit, comment les utiliser, les dons, etc., la sanctification et tout ce qui s'ensuit, mais il n'a pas créé de religion. Jésus n'a pas créé de religion. Les hommes veulent sans arrêt créer des religions. Il y a des religions évangéliques. Il y a des religions protestantes, il y a des religions catholiques. Elles sont mortelles, mes amis. Et j'en prends terriblement conscience lorsque j'observe comment se développe un individu qui n'a pas la sagesse que j'ai eue, je n'ai pas honte de le dire, à 15 ans de dire « Oh là, stop, je sors de tout ça, je n'en veux pas ». Pourtant j'aimais Dieu, et dans le milieu où j'étais, j'avais envie de devenir, puisque je suis d'origine juive, mais j'étais élevé dans le catholicisme, je voulais devenir prêtre, je voulais devenir missionnaire en Afrique, j'avais 15 ans. Et j'en ai parlé à trois prêtres, 3 curés, qui m'ont rayonné. Qui me rayonnaient, c'est pas très grave, mais pendant qu'ils me rayonnaient, j'ai vu, moi, avec mon esprit très sensible, que ces gens ne croyaient même pas en Dieu. Mais ils croyaient dans leur religion. Vous croyez que c'est impossible? Ils croient dans leur religion, ils ne croient même pas en Dieu. Questionnez-les sur Dieu, ils ne savent rien vous dire. Ils n'y connaissent rien. Ce sont des esclaves d'une religion, et ils la défendent bec et ongle, et vous tueront
pour défendre leur religion. Lorsque vous viendrez avec l'Esprit de Dieu vivant devant eux. J'ai eu l'expérience. Je l'ai fait avec un prêtre un jour. Cet homme est passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel quand je l'ai mis devant la parole de Dieu et qu'il ne pouvait pas répondre à la parole de Dieu. Parce qu'il était coincé par ses pratiques religieuses. Et là, je me suis permis, de la part de Dieu, de l'accuser d'être un menteur et d'envoyer les gens en enfer avec sa religion. Ce qui est la vérité. Amen. Alors ça, il n'aime pas. Hein. Oh, ça, il n'aime pas. Oh là là. Alors ça me rappelle le poème de Rimbaud sur les assis. Oh, ne les faites pas lever. Oh, orage. Alors là, titillez un de ces hommes religieux, et vous allez voir comme ils deviennent colériques, comme ils deviennent violents, comme ils deviennent méchants. Moi, vous pouvez me critiquer, je vais peut-être être blessé, mais je ne vais pas vous maudire, je ne vais pas réagir n'est-ce pas, avec colère et mauvais caractère. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce que nous étions de lire? Oui, donc Jésus. Amen. Nous lisons maintenant dans le livre des Actes, chapitre 11, n'est-ce pas? Nous allons lire pas mal dans le livre des Actes. Donc, Jésus lui-même ne fera rien. Et ça prouve qu'effectivement, il n'y a pas eu de péché dans la vie de Jésus. Parce que, je le répète, le péché non démasqué autour de moi, alors que je dois le démasquer, ou le péché peut-être dans ma propre vie, camouflé, peut être la source d'un activisme pour camoufler quelque chose qui n'est pas géré. C'est ainsi que naissent ces religions. Ça va loin, vous savez. Et je l'ai vu. Je l'ai rencontré, ce problème. Donc il existe. Dirais-je pour ça que moi je ne suis pas pécheur? Mais si, je suis pécheur. Mais la différence, mes amis, c'est lorsque l'on sait que l'on est pécheur et que l'on fait tout, quand il le faut, pour se repentir ou dénoncer le péché. Est-ce que nous n'avons pas toujours dénoncé l'esprit de Jézabel autour de nous quand il est apparu? Est-ce que lorsque les gens ont fait preuve d'orgueil ou de choses déplacées, nous n'avons pas interpellé avec amour? Certains sont partis, démontrant par là, et je m'en rends compte aujourd'hui, que c'est moi qui le suivais et pas le Seigneur. Mais je n'ai rien fait pour ça. Et il y a des millions de chrétiens aujourd'hui qui vont d'église en église, de convention en convention, et ils admirent des hommes. Ils n'admirent pas le Seigneur. Ce n'est pas le Seigneur qui suit. Attention à ça. Nous lisons dans les Actes, donc, je l'ai dit, voilà, que je me trouve dans Naoum. Ça n'a rien à voir, nous allons dans le livre des Actes. Ça va, c'est pas trop long? Ça vous convient ou pas? Vous voulez qu'on fasse en 2 fois? Non, c'est bien, vous vous endormez. 19, verset 24, mais tant pis pour vous, je suis cruel, hein. Mais, sauf si vous me suppliez d'arrêter. Donc, on continue. C'est intéressant, non? Bon, alors, dans le livre des Actes, chapitre 11, pardon, excusez-moi, chapitre 11, versets 19 à 24, nous allons voir exactement, je le gage, le même principe de la grâce. Donc chapitre 11, versets 19 à 24, ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne, qui a été massacré à Jérusalem, rappelez-vous, allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche pour voir ce qui se passait. Lorsqu'il fut arrivé, c'est moi qui ajoute, lorsqu'ils furent arrivés et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Il a vu que l'œuvre qui s'est faite là était un fruit de la grâce de Dieu et pas un travail des hommes. Vous voyez? La grâce, elle est là. 13, verset 43. Livre des Actes toujours. 13, verset 43. Donc la grâce, la grâce. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas qui s'entretinrent avec eux, 13, verset 43, je dis, c'est ça? Qui s'entretinrent avec eux et les exhortèrent, et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Mais attention, pas la grâce perlimpinpin que j'ai dénoncée
de long en large depuis la semaine dernière, au fruit de la grâce qui est, n'est-ce pas, qui est fatalement le fruit d'une vraie repentance, d'une vraie conversion et d'une visitation, d'une œuvre de l'Esprit de Dieu. Donc il reste, Paul et Barnabas s'entretiennent avec ces nouveaux disciples et les exhortent à rester attachés à la grâce de Dieu. Ça veut dire quoi, ça? Rester attaché à la grâce de Dieu. Rester attaché à la grâce de Dieu. Non, à ne rester attaché qu'à la grâce de Dieu. Et rien d'autre que l'on peut construire à main d'homme. C'est ça que ça veut dire. Ça va très loin. C'est tout un programme. Lorsque Paul dit avec Barnabas, restez, il les exhorte, ça veut dire s'il les exhorte, c'est qu'il sait qu'il y a danger, il y a péril dans la demeure, et il ne veut pas qu'ils tombent dans ce piège. Donc il les exhorte à rester attachés à la grâce de Dieu, qui seul peut développer l'Église, qui seul peut la fortifier, amener des âmes véritablement au salut, etc., etc. 14, versets 21 à 26, toujours dans le livre des Actes. 14, versets 21 à 26. Donc la grâce. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi. Il y a beaucoup là-dedans, hein. Et alors ça dit quelque chose, ça, à rester dans la foi, à persévérer dans la foi, c'est-à-dire à toujours, c'est pas persévérer dans la foi en Dieu, ça c'est évident, puisque même le diable croit en Dieu. Non, persévérer dans la foi, c'est persévérer dans les œuvres que la foi me fait vivre, par la grâce de Dieu. Il faut ouvrir un peu, n'est-ce pas? Il ne faut pas seulement par la foi, oui, par la foi, et après, c'est croire. Mais non, mais même le diable croit. Il y a divers niveaux de foi. Le fait de croire en Dieu, la création croit en Dieu. Tout le monde croit en Dieu. Tout humain, quelque part, même un athée, il vous dira, oui, je crois qu'il y a quelque chose. C'est une foi générale. C'est un peu la foi du charbonnier, un peu. Mais alors, il y a la foi qui me fait décrocher la pensée de Dieu pour telle chose ou telle personne dans le ciel lorsque je prie. Et puis il y a même le don de foi qui est un don supérieur où la foi est activée dans des circonstances particulières sans qu'on puisse tarder pour, n'est-ce pas, un résultat rapide. Moïse, qui, acculé devant la mer Rouge avec les Égyptiens qui viennent pour massacrer les Hébreux derrière lui, malgré la colonne de fumée et de feu, eh bien, n'a qu'une solution, c'est un don de foi fantastique. Allez, on ouvre la mer. Ça, vous savez, ça, il faut le don de foi. Vous voyez qu'il y a des expressions de la foi différentes. Ici, Paul leur demande certainement pas de persévérer dans la foi, le fait de simplement croire, parce que même les païens autour d'eux croient en quelque chose, mais dans la foi, dans toute sa richesse, toute sa force. Et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est encore tout un sujet. Ils désignèrent des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Traversant ensuite la Pisidie, ils vinrent en Pamphylie, annoncèrent la parole à Perge et descendirent à Attalie. J'ai dit jusqu'à 26. De là, ils s'embarquèrent pour Antioche, où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Donc maintenant, lorsque nous prierons et nous recommanderons quelqu'un à la grâce de Dieu, ça ne sera pas simplement « Seigneur, fais-lui grâce, fais qu'il ait la paix, qu'il ait la vie sauve ». Non! À la grâce de Dieu. C'est-à-dire à cette énergie de sagesse, de puissance, de sagesse, de puissance, qui procède de Dieu lui-même. Voilà ce que c'est que la grâce de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ou est-ce que c'est simplement, voilà, soit protégé? Vous savez, même les rebouteux, ils font ça, que le Dieu du vent te protège, ou voilà, hein, c'est la grâce, quoi. C'est un peu ça la grâce pour beaucoup de chrétiens, hein. C'est juste, voilà, la grâce de Dieu, voilà. On ne sait pas trop ce que c'est, finalement. C'est comme une hostie qu'on donne à la messe, vous voyez, une hostie, c'est un bout de pain, c'est tout, c'est rien d'autre, hein. C'est pas la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est quelque chose de beaucoup plus grand que cela, de beaucoup plus fort que cela. Vous êtes convaincus ou pas? Moi, je le suis en tout cas. Acte 18, verset 27, vous voyez qu'on n'a pas fini avec les actes, et vous voyez toutes sortes de mots, de situations où le mot grâce est employé, et chaque fois on voit que, n'est-ce pas, ça, c'est en rapport avec cette énergie, n'est-ce pas, qui indique qu'il y a une relation avec Dieu qui est forte et puissante. Amen.
Acte 18, verset 27, nous y allons. Amen. Comme ils voulaient passer en Achaïe, les frères les encouragèrent et écrivirent aux disciples de bien le recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu, très utile à ceux qui avaient cru. Par la grâce de Dieu. Toujours par la grâce de Dieu, il se rendit utile aux frères en qui, n'est-ce pas, qui avaient cru en Seigneur. Vous voyez, toujours par la grâce de Dieu. Il ne dit pas par la vertu de mon ministère, par la force de ma persuasion. D'ailleurs, Paul dira lui-même que c'est jamais par les discours de la sagesse qu'il a convaincu les gens à qui il prêche, mais que c'est par la grâce de Dieu, par la puissance qui vient du Seigneur. Donc nous voyons qu'il y a un rapport dans ce shiur-ci entre la grâce et la puissance de Dieu qui va agir, ou la sagesse de Dieu qui va intervenir. Amen. Il n'y a pas que la puissance, il y a aussi la sagesse fait aussi partie de la puissance de Dieu. Amen. Nous pouvons lire maintenant dans Colossiens, chapitre 1er, versets 1 à 6. Allons ensemble dans l'épître aux Colossiens. Voilà. Nous allons lire dans l'épître aux Colossiens, oui, chapitre donc 1er, versets 1 à 6. Donc là, c'est pas très compliqué. On lit ensemble. Paul, Sylvain et Timothée, donc c'était ses compagnons d'œuvre. Hein? Samuel, quand tu viens avec moi en Inde, je pourrais dire Chaim, et puis Samuel, et puis peut-être d'autres, hein, les frères d'Afrique par exemple. Paul, Sylvain et Timothée à l'église, j'aime bien ça. Des Thessaloniciens qui est en Dieu, donc l'église qui est en Dieu, notre Père et en Yeshua Mashiach, notre Adon, notre Seigneur, le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Alors ici, la grâce, c'est quoi? C'est le pardon des péchés? C'est... Non! Que la grâce qui nourrit votre vie spirituelle de la richesse de Dieu descende sur vous. Amen. C'est encore une fois un avertissement, parce que eux ayant lu ça, on peut se dire, mais est-ce qu'on est encore sous la grâce? Ou est-ce qu'on est dans un régime humain pour construire l'Église? Vous voyez que la grâce, c'est tout autre chose que ce qu'on en dit dans certains milieux. Voilà. Le rappel, c'est un rappel, je dis donc, la grâce vient de Dieu, elle est donc la capacité totalement parfaite pour accomplir la loi de Dieu par la repentance, résister à la conviction de péché ou au besoin de sanctification, c'est faire reculer la grâce. C'est faire reculer la grâce et Dieu qui active la grâce dans nos vies. Il suffit d'être rempli du Saint-Esprit, d'être voilà, sous la grâce à fond, et peut-être de commettre un péché. J'en ai donné témoignage tantôt, jeune converti de quelques jours, voilà, j'étais sous la grâce, mais il y avait un péché que j'ai commis, et là, la grâce de Dieu s'est retirée de moi. À tel point que je n'ai pas supporté de rester dans l'église où j'étais pendant plus de 15 secondes, parce que je sentais la présence de Dieu, et donc j'étais devenu ennemi. Donc j'étais sorti de la grâce. Je n'ai pas dit pour ça que Dieu ne m'a pas rendu sa présence quand je me suis repenti, puisque j'étais sauvé. Mais voilà, donc ceci est très important. Donc parfaite pour accomplir la loi de Dieu par la repentance, résister à cela, c'est faire reculer la grâce, et donc c'est faire reculer aussi, parce que comment aurais-je pu servir Dieu le jour où j'ai dû sortir de cette église, parce que je ne supportais pas d'être dans la présence de ce qui était saint. Je ne pouvais rien faire pour Dieu. Alors à partir du moment où vous vous agitez beaucoup, comme je l'ai vu dans un pays de l'Est récemment, parce qu'en fait vous cachez du péché, je me demande vraiment à quoi ressemble votre service. C'est de la blague, mes amis. Et c'est extrêmement tragique, parce qu'à ce moment-là, vous entraînez des gens derrière vous. Et ce qu'on a remarqué, en fait, tous ces gens, ils suivent un homme. Ils suivent un homme. Et lorsque j'étais avec eux, ils venaient vers moi systématiquement pour demander la prière, jusqu'au jour où j'ai dit, écoutez, ça ne va plus. La réserve était brisée. Mais en réalité, ce qu'il y avait, c'est qu'ils venaient à moi comme ils venaient à leur leader. Ils venaient vers moi et non pas vers Dieu. Et moi, par la grâce qui était sur moi, je relâchais des bonnes choses, jusqu'à un moment où le Seigneur a été fatigué, lassé de voir que c'est pas moi qui étais en faute,
Mais c'est leur démarche vers moi, ils m'ont idolâtré, ils ont fait de moi une espèce de... Vous savez, en fait, ces gens ont vécu dans l'église orthodoxe pendant des siècles, où le pope est Dieu, vous savez. L'homme, le prêtre est Dieu. Il a pris la place de Dieu. Et pour eux, il est très difficile d'échapper de mettre Dieu à sa place et l'homme à sa place. C'est un énorme problème dans les pays de l'Est. Je l'ai constaté. Mais ça existe aussi ici dans nos milieux. C'est plus fin, plus subtil chez nous. Peut-être pas plus fin, mais plus subtil. Bien. Ok, donc la grâce venue de Dieu, elle est aussi une puissance sans commencement ni fin, mes amis. Ça vient de Dieu, c'est éternel. Donc toujours active dans le cœur, vraiment repenti et sauvé, et c'est la même grâce qui nous accompagnera dans l'au-delà, mes amis. Dans l'au-delà, pour entrer dans la plénitude de la présence de Dieu lorsque nous mourrons. Cette grâce-là, qui va avec la foi, l'espérance et l'amour, on le perçoit très bien, et dont nous parle Paul en 1 Corinthiens 13, verset 13. On va le lire peut-être. Et cette grâce, je vais vous poser... Alors on va finir là-dessus, sur ce magnifique passage dans l'Épître aux Corinthiens. Voilà, on est arrivé au bout de notre message de ce matin. Lisons, et je crois que ce sera une très belle conclusion. 1 Corinthiens 13, pardon, excusez-moi, je parcours ma Bible et j'y suis dans quelques instants. Voilà, 1 Corinthiens 13, verset 13. 13, verset 13. Donc c'est le grand passage. Et maintenant, dit Paul dans sa lettre, donc ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Pourquoi c'est la plus grande de ces choses? Pourquoi est-ce que l'amour est plus grand que la foi, que l'espérance? Parce que la foi, c'est ce que nous devons avoir pour plaire à Dieu. L'espérance, c'est ce que nous avons, parce que nous attendons de Dieu la consommation de notre foi, ou bien notre délivrance définitive un jour en allant vers le Seigneur. Mais l'amour, c'est quelque chose que nous n'avons pas, mais que Dieu a, et que Dieu met aussi dans nos cœurs. La chose que Dieu veut veut nous apprendre le plus, c'est à aimer comme lui aime. Attention. Pas par des caramels mous et des friandises, mais l'amour plus profond. Donc, on ne peut pas mieux dire que la grâce procède de l'amour. Et c'est la plus grande des choses que Dieu, par laquelle Dieu se révèle à nous. Au fond, Dieu, si on doit le résumer, on peut dire Dieu est amour. Mais quand on a dit ça, vous savez, très souvent, on a tout de suite une idée très réduite, parce que notre vision de l'amour à nous, c'est très bancal. Donc nous identifions Dieu à quelque chose de vague. Et non, le but de Dieu, c'est de nous faire réaliser la grandeur et la puissance de l'amour de Dieu. C'est ce que je disais hier à notre chère sœur, qui est là. Je disais, mais en priant hier, je priais par rapport aux besoins qu'elle évoquait. Et moi, je percevais, n'est-ce pas, tout ça, comme moi aussi, j'aurais pu l'avoir, c'est une jeune chrétienne, et puis toutes ces pensées humaines et toute sa souffrance par rapport à cette situation, etc., dans la vie d'une personne qu'elle aime. Et je dis, mais tu dois plus regarder à tout ça. Et moi, je priais pour cette personne, et soudain, je voyais dans l'esprit que Dieu était réjoui. Dieu me disait, mais je suis content que tu me fasses confiance. Ah là, si tu savais comme... Parce que je vais dire peut-être, je ne dois pas dire, je ne sais pas, je ne suis qu'amour. Et j'attends tellement que vous me fassiez confiance. Mais vous êtes tellement dur de la feuille, vous êtes tellement, vous les humains, vous savez, lorsque je suis venu au Seigneur, j'avais 33 ans, et j'ai vécu une expérience de l'amour de Dieu phénoménale. Parce que j'étais quelqu'un d'entier, et donc Dieu m'a fait la grâce de vivre quelque chose de très fort. Et j'ai eu l'audace, la stupidité, le manque total d'intelligence, que j'ai compris tout de suite, être de la bêtise,
De dire à Dieu, pourquoi as-tu attendu 33 ans pour me révéler un tel amour? Et le Seigneur m'a dit, mais moi je t'ai suivi 33 ans, mais tu étais tellement, un cœur tellement dur, que je ne pourrais pas te révéler mon amour. Mais mes amis, on peut clôturer ce message sur la grâce en se disant que nous ne devons pas éliminer ce que Dieu nous a donné comme instrument qui viennent de sa grâce. N'attristez pas le Saint-Esprit. Ne rejetez pas le Saint-Esprit. Ne rejetez pas le parler en langue. Non, ça vient de Dieu. Ne rejetez pas tous les dons spirituels que Dieu nous a donnés. L'apôtre Paul le dit, l'Écriture nous dit aussi, n'attristez pas, n'empêchez pas que l'on prie en langue. Et il y a aujourd'hui des théologiens pour dire qu'on ne doit plus le faire. MacArthur le fait. Je ne sais pas si Paul n'a pas plus d'autorité que les théologiens d'aujourd'hui. Donc voilà, on va terminer sur notre deuxième volet concernant la grâce. Comment construire par la grâce, hein? Donc, rappelez-vous ces paroles de l'apôtre Paul, par la grâce, j'ai posé le bon fondement. Amen. Est-ce que j'ai été assez clair avec tout ce que j'ai dit concernant la grâce en action, pas la grâce? Donc on est loin de la grâce aspirine, hein, vague, dont on dit, voilà, on est devant quelque chose de très important et de sérieux. La semaine prochaine, ou bien la prochaine, je ne sais pas, je vais aborder le troisième volet de ce message sur la grâce, c'est comment laisser la grâce intervenir dans mes rapports avec Dieu, et avec Dieu, oui, pas de problème, oui, avec Dieu et avec les autres. Comment je fais grâce aux autres? Parce qu'on se fait volontiers grâce à soi, mais aux autres, non, on ne fait pas. Hein. La grâce, c'est pour nous, mais pas pour les autres. Et nous allons comprendre que lorsque nous ne faisons pas grâce aux autres, c'est bien plus que de ne pas pardonner. Nous refusons à Dieu qui les utilise. La réalité, c'est très profond. Pourquoi est-ce qu'il nous demande de pardonner à nos ennemis? Parce que si je ne pardonne pas à mes ennemis, c'est une manière de dire à Dieu, ne fais pas descendre ta grâce sur eux. Ne les utilise pas. Moi, je décide que. Oula! Tu obliges Dieu à t'appliquer le même. Et je suis convaincu qu'énormément de chrétiens bloquent le travail de Dieu. Dieu est amour, mais Dieu ne force jamais. Et là, nous devons absolument faire très attention. Parce que j'ai eu ce sentiment il y a bientôt 20 ans. J'avais 10 ans de ministère. J'ai ressenti profondément, par la grâce de Dieu, par l'Esprit de Dieu, que je n'étais pas arrivé à accomplir plus de 20% et encore, de ce que Dieu avait programmé pour moi. Je vous assure que c'est quelque chose que Dieu m'a dit. Et j'ai dit à Dieu, mais alors, Dieu m'a dit, mais tu auras les récompenses. Parce que ce n'est pas toi qui n'as pas voulu le faire, on t'en a empêché. Et c'est l'Église. Certains chrétiens, nous pouvons être de cela nous aussi, n'empêchons pas les autres de travailler. Et ça remet en question énormément de paramètres relationnels dans les églises. C'est la raison pour laquelle je ne veux pas faire partie d'une dénomination, parce que les dénominations sont un mélange de choses qui viennent de Dieu et de choses construites à bras d'homme, mes amis. Et ça n'a rien à voir avec Dieu. Et quand on construit à bras d'homme, on finit toujours par être l'ennemi de quelqu'un d'autre. Je m'arrête là-dessus, je me retourne vers la caméra. Je vous souhaite une bonne fin de Shabbat et que Dieu vous bénisse. Réécoutez ce message, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et il faut y réfléchir. Rendez-vous pour la troisième partie de ce message qui sera costaud aussi. Vous voyez que sur la grâce, on peut dire pas mal de choses intéressantes. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. C'est Chaim qui vous bénit depuis un coin de France où nous nous trouvons pour un certain temps encore. Amen. Jérusalem nous manque, mais voilà, nous obéissons à Dieu par la grâce de Dieu.
je me retrouve ici en France, et non pas parce que je l'ai souhaité. Ce n'était pas du tout mon désir d'homme, mais par la grâce de Dieu, eh bien, nous sommes pour un temps ici en France. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Tu peux arrêter la caméra, mon cher frère. Amen.